Et coucou, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo challenge comme vous l'avez vu dans le titre. Donc on part sur un nouveau challenge pour le printemps qui a été créé par Priscilla et Gabriel de la chaîne Le Boudoir. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Il s'agit du Blossom Spring Challenge qui court du 1er mars au 30 mai. Et en fait, elles ont créé des menus en rapport avec le printemps que je trouve très sympa. J'avais participé à la première édition l'année dernière et puis bah voilà, je réitère, je trouve ça très chouette. Elles ont vraiment des catégories qui m'ont parlé, donc je vais vous présenter tout ça et puis voilà, on est parti. Il y a 4 menus et 3 sous-catégories par menu pour éviter de vous faire une vidéo trop longue. J'ai choisi de vous mettre un livre par sous-catégorie. Donc le premier menu, il s'agit de Printemps florissant. La première sous-catégorie, la promenade au coquelicot. Là, il faut lire un livre en rapport avec le printemps ou avec une couverture fleurie. Moi, j'ai choisi la couverture fleurie avec, je vous les mettrai ici, hein, les livres. J'ai choisi La lectrice, le tome 1 de Tracy Chee, qui est un roman de fantasy, si je ne m'abuse, assez complexe. La couverture est fleurie, hein, il y a des fleurs dessus, donc c'est bon. Et c'est un livre et une série qui me fait très envie depuis longtemps. J'en entends beaucoup parler, donc il paraît que c'est assez complexe et assez dense. Et j'aime bien ce genre d'univers où il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai envie de me lancer là-dedans et de voir ce que ça donne. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Le Jardin des Secrets. Donc là, il faut lire de la romance, des sagas familiales, des choses sur l'illusion et les faux semblants ou un page-turner. Alors moi j'ai choisi un petit peu... Pour moi ça évoque la famille. Après, je sais pas trop, mais voilà, pour moi ça évoque la famille, donc je vais lire ça. J'ai mis, je vous le mettrai là, Anne de Green Gables, qu'on voit passer partout, que j'ai envie de lire parce que voilà, tout le monde en parle de. Donc c'est Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery. Je verrai si je peux emprunter la version chez Monsieur Toussaint l'ouverture, je crois qu'ils l'ont à la médiathèque. Donc je pense que je me le procurerai comme ça pour l'instant. J'en sais pas plus, j'ai hâte de le lire. Je trouve que ça fait pas très printanier. La couverture du tome 2 fait plus printanier, mais bon, on va commencer par le tome 2. Hein. Donc voilà, donc je vais me lancer là-dedans et puis on verra bien ce que j'en penserai de ce fameux Anne de Green Gables. La troisième sous-catégorie, il s'agit de Mauvaises herbes. Donc là, il faut lire tout ce qui est attrait à la science-fiction, fantasy, fantastique, le policier ou les graphiques. Donc ce qui est les mauvais genres. J'aime pas du tout cette appellation, mais voilà. Donc je trouve que le jeu de mots avec Mauvaises herbes est pas mal. Donc là, j'ai choisi de me cantonner sur du policier. J'ai envie de lire le livre audio que j'ai emprunté. C'est Dix petits nègres de Agatha Christie. J'ai déjà lu plusieurs Agatha Christie. J'aime beaucoup les mécanismes de ces romans. Là, c'est vraiment un des classiques de cette autrice anglaise, donc j'ai hâte de le lire et de me faire mon propre avis sur ce fameux livre qui a fait tant de bruit ces derniers temps. Le deuxième menu, c'est Un vent d'air frais. Donc première sous-catégorie, l'envol du papillon. Là, il faut lire alors du feel good, du développement personnel, de la réflexion ou des essais. Donc moi, j'ai choisi de mettre un livre de développement personnel d'un auteur dont j'avais adoré le premier titre que j'ai lu de lui. C'est Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olicard, que j'ai en numérique et j'ai tellement hâte de le lire. J'avais adoré Votre temps est infini, donc là j'ai vraiment hâte. D'autant que je sais que Mélo de la chaîne Méline Mélo de lecture l'a lu et a adoré. Voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger dans un écrit de Fabien Olicard. Je sais que ça va me faire du bien et c'est tout à fait en lien avec la saison du printemps, ça me va tout à fait.
La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Over the Rainbow. Donc là, il s'agit de lire des choses en rapport avec les minorités opprimées, la communauté LGBTQIA+, le féminisme ou le handicap. Donc là, j'ai choisi de lire un livre que j'avais commencé il y a quelques années et que j'avais mis en pause, mais j'ai envie de le reprendre et j'ai envie de le terminer. C'est La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Voilà, il s'agit, enfin on traite d'homophobie, de grossophobie de mémoire. Il y a vraiment des thématiques très fortes abordées dans ce roman. J'avais beaucoup aimé les deux personnages principaux qu'on suit tour à tour. Et voilà, j'ai hâte de reprendre ce roman, j'ai envie de le terminer cette fois-ci. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Colline au crépuscule. Donc là, il faut lire un tome de série, finir un livre commencé depuis longtemps, ou lire une intégrale. Donc moi, j'ai choisi de terminer une série, donc avec Les Illusions de Saveloire de Manon Fargeton, c'est pas vraiment une série, c'est un tome compagnon, mais c'est la fin de la série. J'ai adoré L'Héritage des Rois Passeurs. Là, je vais lire en fait Les Illusions de Saveloire en lecture commune avec des amis du forum de Livre Addict. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de faire cette lecture commune et de finir cette série, de reprendre en fait, repartir avec ces destins de femmes que j'avais vraiment aimé. J'ai vraiment hâte. Le troisième menu, il s'agit de Lapin de Pâques. La première sous-catégorie, Cupcake Café. Donc là, il faut lire des choses en rapport avec les sucreries, les gourmandises, un salon de thé, le café, tout ça. Donc classique. J'ai envie de découvrir Jenny Colgan cette année, donc je vais prendre Rendez-vous au Cupcake Café. Voilà, ça rentre parfaitement dans le thème, donc on est bien. C'est du feel good, ça se passe dans un café, j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, on verra bien. Je vais découvrir Jenny Colgan avec ce titre. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Chasse aux œufs. Donc là, c'est un livre soit choisi au hasard, soit conseillé par quelqu'un, soit un premier tome, soit une trouvaille. Peu importe comment on a trouvé le livre. Donc moi, ça sera un conseil. Alors, c'est suite à la comparaison de Mélie et Mélo de la chaîne Mélie Mélo de lecture. Vous êtes cités partout dans cette vidéo, tout va bien. Donc c'est leur comparaison du titre « Et le désert disparaîtra » de Marie Pavlenko. Je n'ai jamais lu de Marie Pavlenko et je vais commencer par ce titre parce qu'elles l'ont toutes les deux adoré. C'est un roman jeunesse de science-fiction avec une grosse visée écologique. Je crois qu'on est dans un monde où tous les arbres ont disparu et il y a une histoire de chasseurs d'arbres. Il faudrait que je relise le résumé, mais j'ai pas trop envie en fait. J'ai envie d'y aller parce que je sais qu'elles sont souvent de bons conseils dans leurs comparaisons et j'aime bien aller voir. C'est un très court roman en plus, roman jeunesse, donc moi ça me convient parfaitement et ça rentre dans mon défi SF en plus, donc tout va bien. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est la Madeleine de Proust. Donc là, c'est soit un livre jeunesse, soit une relecture. J'ai choisi de faire une relecture d'un livre que j'avais adoré. C'est le deuxième tome des Mondes des Willan, L'œil d'Otolep de Pierre Bottero. Voilà, il faut que je termine cette relecture des Mondes des Willan. J'avais adoré ma relecture de La Quête des Willan. Je me suis lancée dans La Forêt des Captifs en audio que j'avais emprunté. Le problème, c'est que la médiathèque ne sait pas acheter ces tomes de série. Ils achètent le tome 2 et le tome 3, enfin le tome 1 et le tome 3, et le tome 2, ils ne l'ont pas acheté en audio. Donc voilà, donc je vais le relire en papier, c'est pas grave. Et j'enchaînerai avec le tome 3 en audio. Et le dernier menu de ce défi, c'est Escapade printanière. Donc la première sous-catégorie, c'est Au détour de la rivière. J'ai adoré la présentation de cette sous-catégorie parce que Priscilla le chante très bien et j'aime bien cette chanson, donc c'est parfait, ça me va, j'ai la ref, il n'y a pas de problème.
Donc là, il s'agit de lire un livre sur l'aventure, le voyage, la nature ou du nature writing. Sachant que moi, je suis pas trop nature writing du tout. J'aime bien l'aventure, donc j'ai choisi d'aller plus sur l'aventure. C'est pas trop en lien avec la nature parce que je crois que ça se passe en ville, mais c'est pas grave, c'est de l'aventure. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai envie de lire le tome 1 de Van Gogh, Entre ciel et terre de Timothée de Fombelle, que je vais également lire en lecture commune pendant le mois de mars. Les Illusions de Saint-Vouloir, je vais le lire en lecture commune au mois de mars et celui-là aussi. Donc j'ai 2 lectures communes au mois de mars, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie aventure. On est sur... je sais même pas en fait, je sais même pas ce que c'est au niveau du résumé, je sais juste que c'est de l'aventure. Et j'ai pas envie d'en savoir plus parce que Timothée de Fombelle, je me lance dedans, je m'étais lancée dans Toby Lowness sans en savoir beaucoup. Et là, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup avant de me lancer. Je vais me lancer dedans et je sais que je vais aimer parce que je suis conquise à chaque fois que je lis du Timothée de Fombelle. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Rendez-vous en terre inconnue. Donc là, il s'agit de lire quelque chose qui a trait à un autre pays, à de nouvelles cultures ou un auteur étranger. Concrètement, je me suis beaucoup posé la question de savoir ce que j'allais lire pour cette sous-catégorie parce que j'ai beaucoup d'auteurs étrangers dans ma pile à lire et beaucoup de cultures que je ne connais absolument pas, donc je ne sais pas en fait. Je ne sais pas quel livre je vais choisir. J'en ai plein qui me font envie. Et je pense que je verrai en fonction. Je me suis créé en fait une liste. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Une liste de pays à découvrir sur Livre Addict. Avec des titres que j'ai dans ma pile à lire. Avec des pays comme ça qui me font de l'œil. Alors je ne sais pas. Peut-être la biographie de Wangari Maathai. Peut-être Cœur Tambour qui se passe au Mozambique, je crois. Voilà, je sais pas si je vais partir en Afrique, si je vais partir en Amérique du Sud, si je vais partir en Asie, je ne sais pas. Je vais voir, je ne sais pas encore, je ne suis pas encore décidée pour cette sous-catégorie, mais j'ai plein de choses qui pourraient rentrer dedans, donc ça va aller. Et la dernière sous-catégorie de ce menu et donc du challenge, c'est à bord du Tardis. Donc là, c'est très simple. Il faut quelque chose qui se passe à une autre époque. Donc là, ça va être facile. On va prendre la lecture commune que j'ai prévue en avril. Et il s'agit d'Orgueil et préjugés de Jane Austen. A-t-il besoin de dire que ça se passe à une autre époque que la nôtre? Ça devrait aller. Je pense que ça va le faire. Après, j'avais hésité avec un Luca di Fulvio, notamment les enfants de Venise, qui se passe, je crois, au XVIIe siècle, que j'ai très envie de lire. À voir. J'aime beaucoup aussi Luca di Fulvio, donc à voir entre les deux. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais de toute façon, je pense que ce challenge-là, je vais vraiment me cantonner à faire un seul livre, un roman et peut-être un graphique, si j'arrive à trouver des graphiques qui vont dans tout ça. Mais pas plus. Une fois que j'aurai un livre par catégorie, je vais considérer que le challenge est fini parce que sinon je ne vais plus m'en sortir à force. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être fait découvrir le Blossom Spring Challenge. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation de Priscilla et Gabriel sur leur chaîne. Je trouve que c'est un challenge sympa pour le printemps. J'avais trouvé ça vraiment très chou. Elles ont fait un groupe Facebook. Elles ont également prévu des lectures communes via un club, le club bibliothèque, et un défi Instagram également cette année. Donc il y a pas mal de choses qui sont montées. Je trouve ça sympa. Le défi Instagram est très chouette. Je ne sais pas si je vais y participer ou pas, mais peut-être sur certaines catégories. On verra. Mais franchement, c'est très sympa. Je trouve que c'est un défi qui a pris une belle ampleur par rapport à la première édition. Et leur chaîne mérite d'être connue un petit peu plus parce que je trouve que c'est sympa. Si vous aimez tout ce qui est... si vous aimez les book hauls, Priscilla fait des super book hauls qui durent extrêmement longtemps, mais je trouve ça génial. Moi, j'adore regarder ces book hauls.
parce qu'il y a des choses vraiment hyper variées. Et Gabrielle fait des choses très très intéressantes sur la littérature engagée, sur la philosophie, sur la non-fiction. Enfin, c'est vraiment très varié ce qu'elles proposent toutes les deux et je trouve ça vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie de participer. On se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous en attendant et puis à bientôt. Salut!